Salut à tous et bienvenue sur WAC News. Aimé Jacquet est sans doute l'une des figures les plus emblématiques du football français. Son nom est quasiment synonyme de réussite, notamment grâce à sa légendaire victoire en tant que sélectionneur de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 1998, un moment qui a marqué non seulement l'histoire du sport, mais aussi celle de toute une nation. Toutefois, derrière cette réussite se cache une carrière semée d'embûches, des moments de gloire mais aussi des revers cuisants qui ont jalonné son parcours, notamment lors de ses débuts dans des clubs comme Bordeaux ou Montpellier. Jacquet a commencé sa carrière d'entraîneur au FC Nantes, où ses compétences tactiques et son sourire charmeur ont rapidement gagné le respect des joueurs et des dirigeants. Toutefois, c'est à Montpellier, sous l'ère de l'emblématique président Loulou Nicolin, que l'entraîneur a véritablement été mis à l'épreuve. Nicolin était un personnage charismatique, connu pour son franc-parler et son tempérament explosif. Ce duo, bien qu'ayant des objectifs communs, a parfois connu des tensions qui ont culminé dans des moments dramatiques, comme celui qui a marqué la fin de la collaboration entre Jacquet et Nicolin. Le club montpelliérain, dans les années 90, avait une réputation à défendre et un vestiaire en pleine mutation, avec des joueurs de talent tels qu'Éric Cantona et Laurent Paille. Cependant, malgré un recrutement prometteur, la saison ne s'était pas déroulée comme prévu. Une défaite cinglante contre Lyon, le 3 février 1990, a été le point de rupture. Alors que Jacquet avait assumé la responsabilité de l'équipe, la réaction de Nicolin après cette défaite illustre parfaitement sa personnalité volubile et implacable. Michel Derzakarian, qui faisait partie de l'équipe, se rappelle de cette scène tragique. En entrant dans le vestiaire, Nicolin aurait dit à Jacquet, de manière brutale, « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Face à l'austérité de la situation, Jacquet, visiblement acculé, avait répondu, « Je ne sais pas, président, je suis perdu. » Et c'est là que la sentence est tombée, tu es viré. Ce moment, vécu devant tous les joueurs, a laissé un goût amer dans la bouche de l'entraîneur et a choqué l'ensemble de l'équipe. La défaite était un coup dur, mais la façon dont la décision a été prise a témoigné d'une absence de compassion et a révélé le caractère souvent implacable de Loulou Nicolin. Cette anecdote, bien que tragique, montre comment de tels événements peuvent forger le caractère d'un entraîneur. La brutalité de la situation n'a pas découragé Jacquet, au contraire, cela a renforcé sa détermination à réussir. Plus tard, il est devenu un maître tacticien, remportant des titres de champion de France avec Bordeaux et enfin atteignant l'apogée de sa carrière en 1998, en faisant triompher les Bleus au mondial. Ironiquement, les expériences tumultueuses de Jacquet, des moments de humiliation aux fortes pressions exercées par des dirigeants comme Nicolin, ont contribué à son évolution en tant qu'entraîneur. Ces souvenirs ont nourri sa capacité à gérer des vestiaires difficiles et à maintenir le cap même dans les moments les plus sombres. En fin de compte, Aimé Jacquet a transcendé ces épreuves, devenant un entraîneur légendaire, mais les souvenirs de ses débuts restent gravés dans l'histoire du football. La fin de son passage à Montpellier n'était pas un adieu à l'entraîneur chevronné que nous avons connu plus tard. Au lieu de cela, elle représente un chapitre important qui l'a préparé au succès futur. La route vers le sommet est souvent parsemée de défis et d'échecs, et aimons-nous le rappeler, ces obstacles sont ceux qui nous bâtissent, qui nous apprennent la résilience. Dans l'esprit des passionnés de football, Aimé Jacquet reste un symbole de persévérance et d'engagement. Ces années difficiles n'ont fait que renforcer son caractère, et son parcours témoigne de l'importance de l'endurance. Avec un mélange de respect et de nostalgie, les fans de football se souviennent non seulement de ses succès sur le terrain, mais aussi des leçons qu'il a tirées de ses échecs. Ces leçons continuent d'inspirer les générations d'entraîneurs et de joueurs à venir, preuve que même dans la défaite, il y a toujours une opportunité de grandir et d'évoluer.